Bonjour Rudy, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler un peu des halachot, des lois de Rosh Hashanah. Et dans le premier chapitre qui parle des lois de Rosh Hashanah, dans le Shulchan Aruch, c'est le chapitre 581, alinéa 4. Au début on nous parle des slichot que l'on fait, mais dans l'alinéa 4, eh bien, c'est le Rama, Rabbi Moshe Serles, dans ses notes qu'il rajoute sur le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, et il dit il y a des endroits où on a l'habitude de se rendre au cimetière pour prier, multiplier les prières à cet endroit et donner de la tzedaka pour les pauvres. Et il ramène un livre qui s'appelle le Kolbo pour cette tradition. Pourquoi on va au cimetière? En fait, pour prier, parce que c'est l'endroit où reposent des tzedikim, et comme ce sont des justes qui reposent là, la prière est agréée plus facilement. Donc en fait, c'est pas une visite au cimetière pour voir ses parents ou ses proches, mais en fait, c'est plus pour un endroit pour aller prier sur les tombes des tzadikim. Alors, à défaut de foi des tzadikim, on peut considérer évidemment ses parents comme des tzadikim, et c'est pour ça que on va se rendre au cimetière et que il va voir visite donc comme lieu, pas forcément pour prier pour eux, mais prier pour nous. Le Maharil donc il précise que le cimetière est un endroit qui est saint. Alors saint, vous allez me dire, mais le summum de l'impureté, c'est la mort. Et donc s'il y a bien un endroit qui est impur, c'est bien le cimetière. D'ailleurs, les Kohanim n'ont pas le droit de s'y rendre. Alors, oui, il faut situer en fonction de quoi on va dire que c'est un endroit qui est impur ou un endroit qui va être pur, voire saint. Ici, on ne parle pas d'une pureté ou d'une impureté technique, mais on va dire d'une certaine pureté au niveau de l'attitude de tefila, de prière qu'on peut avoir à cet endroit-là, de prier pour Hachem. Alors, on peut pas faire la prière classique de Mincha Arvit, on va dire de l'office. Non, ce qu'on fait, ce sont des prières qu'on retrouve dans un livre qui s'appelle Ma'an et Lachon. D'ailleurs, le prix Megadim fait remarquer que dans le Ma'an et Lachon, de ces textes, on a l'impression que on demande à l'âme d'intercéder pour nous. Et alors en fait, il n'y a pas l'interdiction de consulter les morts, de nécromancie, d'oré chez la médecine, mais en hébreu, c'est de demander aux morts, ça c'est interdit. Le Maharam Chic dit au nom du Zohar, sur la paracha Harimot, page 70, que c'est par le mérite des tzadikim dont l'âme est toujours vivante. Parce qu'un tzadik qui a fait des choses dans sa vie, pour le bien de tout le monde, on va dire qu'il a fait des bonnes actions qui vont avoir des incidences, même après sa mort, qui va étudier, qui va enseigner, qui va diffuser de la Torah, bien même après sa mort, cela continue, je dirais, à fructifier au niveau des mitzvot. Quelqu'un qui a participé à la construction d'une synagogue, eh bien, toutes les prières qu'on fait dans cette synagogue, eh bien, il a un pourcentage, on pourrait dire, de mérite, de zchut, qui va voir. Quelqu'un qui va participer à ce qu'un Beth Midrash, une maison d'études, une yeshiva fonctionne et qu'elle continue à fonctionner après sa mort, eh bien ça lui donne encore du crédit de mitzvot, et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah on dit les livres des vivants et les livres des morts sont ouverts. Ça veut dire, alors souvent on le comprend, ceux qui vont être inscrits dans le livre des vivants et ceux qui vont être inscrits dans le livre des morts, ou on peut dire que c'est le jour où les morts aussi sont rejugés en fonction de ce qu'ils ont fait dans ce monde, et quelque part ça va être une sorte d'analyse sur ce qu'ils ont fait dans leur vie, qui a peut-être entraîné après leur mort toutes sortes de choses bien ou mauvaises, et ça sera pris en considération dans le jugement qu'il y a à Rosh Hashanah. C'est l'un des sens qu'il pourra avoir dans la visite que l'on fait au cimetière avant Rosh Hashanah. Excellente journée.
ato yoitzo